Bonjour. Voilà comment tu abordes ce match face à OHL, qui est une équipe qui a montré de belles choses en début de saison, qui a très peu changé par rapport à la saison passée, donc qui n'a pas eu trop de mal à retrouver ses automatismes avec sa doublette magique notamment. Comment tu analyses cette équipe, cette belle équipe de OHL? Justement ça, une belle équipe de HL. Ils ont, d'un côté, ils ont un entraîneur avec énormément d'expérience, beaucoup de qualité, qui à la fois sait très bien préparer son équipe et prépare chaque match de façon vraiment intéressante. Donc il y a ce défi-là de savoir comment ils vont préparer le match face à nous. Et puis il y a aussi la dimension des qualités individuelles qu'ils ont dans le noyau. Je ne vais pas ici décortiquer euh, Mercier, Henry, Skyvers, mais tout le monde connaît les qualités qu'ils ont. Ils ont été décisifs euh, pour leur équipe la saison passée de façon vraiment impressionnante. Donc ça c'est clairement un facteur pour nous à prendre en compte et à savoir le gérer. Donc c'est important que notre groupe connaisse exactement les forces et faiblesses d'OHL, mais surtout qu'on l'aborde encore une fois de façon collective. C'est notre force collective qui va faire un bon match OHL et c'est nous collectivement qui devons être meilleurs que le collectif d'OHL. Donc oui, il faut parler des joueurs qui est individuellement, des joueurs en face qui sont capables de faire la différence, mais surtout notre équipe face à la leur et comment est-ce que nous allons pouvoir les mettre en difficulté et créer le déséquilibre de leur côté qui nous permettra de revenir ici avec le résultat qu'on souhaite. C'est comme on l'a vu la semaine passée et déjà un peu au stand. De nouveau, une vraie défense à 5. Est-ce que voilà, c'est maintenant que tu as eu un peu plus de difficultés à trouver la faille contre Saint-Tron, est-ce que c'est quelque chose qui était encore plus facile à travailler sur base de ça, même si on parle de deux équipes différentes, mais la défense à 5 plus difficile à contourner, plus difficile de trouver la faille. Est-ce que dans cette équipe de HL, tu as vu, toi, de ton côté, sans nous le dire, mais les failles à exploiter dans cette défense-là? Oui, heureusement. Non, il y en a là, au stand. C'est une des particularités de ce début de saison ici qu'on a en Pro League, c'est qu'il y a énormément d'équipes qui s'alignent à 5. Certains à 5 avec 2 milieux de terrain, certains à 5 avec 3 milieux de terrain, d'autres à 5 avec 4 milieux de terrain. Et donc ici, c'est le troisième match d'affilée contre une équipe qui va jouer à 5. C'était le cas contre Ostende, contre Saint-Tron et maintenant contre OHL. Ça présente des particularités qui sont, et des espaces et donc des opportunités qui sont différentes que contre une défense à 4. Ça, c'est certain. Euh, mais c'est très clair pour nous, c'est très clair pour le groupe aussi. Quels vont être, pardon, quels vont être les espaces à exploiter, quels sont les endroits où on veut créer le surnombre pour pouvoir créer les problèmes qu'on souhaite. Donc, et contre la comparaison entre ce match de Saint-Tron et ce match d'Ostende, c'est pas une question d'avoir eu plus de mal contre Saint-Tron, c'est une question que la physionomie du match était complètement différente. Euh, on a pu mieux gérer la physionomie du match contre Ostende et le scénario que c'était, offensivement, que celui de Saint-Tron. Mais j'étais très satisfait de la maîtrise du match contre Saint-Tron. Vraiment, on a montré une maîtrise que ce soit au niveau des transitions, mais aussi au niveau de notre jeu offensif. C'était plus abouti à ce niveau-là que le match contre Ostende. Maintenant, il y a encore des progrès à faire et c'est un travail clairement qui est en cours encore. Et à nous simplement de continuer à pousser ces progrès-là et à être meilleurs encore une fois dimanche. Edouard, aussi contre Saint-Tron, tu parlais du jeu offensif, des transitions, mais on a aussi vu une charnière centrale à 3 très efficace face au profil d'Emboyo. Lors du premier match contre McTargay, dans l'intensité, des fois c'était difficile. Là, Thomas Henry a plus le gabarit de McTargay. Est-ce que ça peut poser un problème pour tes défenseurs? Ça peut poser un problème, oui, parce qu'Henry est un des meilleurs attaquants du championnat. Euh, donc oui, mais c'est encore une fois, c'est vraiment pour nous la question de se concentrer sur nous, sur notre jeu, et d'être certain que de match en match, on progresse. Et d'être certain que
que oui, on est satisfait qu'on a pu défendre comme on l'a fait dans ces 2 matchs-ci, mais conscient aussi que ces matchs-là sont derrière nous maintenant. Donc on s'est remis en question pour ce match contre OHL. On a compris les points sur lesquels on doit être meilleur. On a compris aussi pourquoi on a su bien défendre. Et maintenant, à nous de préparer ce match contre OHL le mieux possible. Je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est pas une question de Henry ou de Gay ou de Mboyos, c'est une question qu'on joue contre OHL qui est un très bon collectif. Et il y a les particularités, les profils de ces joueurs-là, mais on se concentre vraiment sur l'aspect collectif en prenant en compte ces individus. On sent aussi que tu as plusieurs alternatives. On a vu Golizade à la place de Gilet la semaine passée. Justement, cette concurrence, j'imagine, c'est un atout. C'est pas aussi trop complexe à gérer? Non, c'est un plaisir de pouvoir gérer ça. C'est absolument ce qu'on cherche à créer, c'est d'avoir un noyau qui est qualitatif et pas quantitatif. On veut qu'on ait un maximum de choix pour les positions de titulaires qu'on a. Mais surtout une richesse en termes de profil. Le profil que présente Guillaume et celui de Ali sont complètement différents et ils vont être utilisés différemment en fonction des matchs qu'on a, sachant aussi qu'ils peuvent être très complémentaires grâce à la différence de leur profil. Donc ça, et que ce soit dans cette position-là, dans l'entrejeu, mais aussi dans les positions des attaquants, les positions sur les couloirs, on veut créer cette diversité, cette richesse dans notre noyau, que pour pouvoir faire les meilleurs choix pour chaque match. La semaine dernière, Nicholson ne pouvait pas prétendre à une place de titulaire vu qu'il était revenu très tard. Là, il y a eu une semaine de travail. Bon, déjà, comment tu l'as senti? Est-ce que c'est pas trop compliqué aussi parce que tu n'as pu le voir qu'au début, avant qu'il parte à la Gold Cup, il a manqué le stage. Comment c'est pas difficile justement de l'intégrer pour lui, le fait qu'il soit parti? Non, parce que de un, c'est un très bon joueur et donc c'est toujours facile et c'est toujours un plaisir de travailler avec des joueurs de sa qualité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est comme avec tous les joueurs, le dialogue est très bon. Et on a la chance tous les deux qu'on peut parler anglais ensemble et ça aide énormément. Ça permet d'aller plus vite dans les préparations de match et ça lui permet aussi de mieux comprendre son rôle pour l'équipe. Et là aussi, c'est la même chose que pour les profils dans l'entrejeu. On a une diversité dans nos profils d'attaquants entre Bédia, Chamar, Anas, Amin et les autres profils qui sont susceptibles de jouer à ces positions-là. On a vraiment une belle diversité pour le moment qui est super intéressante. Donc non, le travail qu'on a pu faire cette semaine avec Chamar a été bon. Il avait pu faire les 2 ou 3 premières semaines de la prépa aussi et c'est un profil que j'ai bien analysé moi seul avant la reprise et aussi là au sein du staff de pouvoir partager sur ses qualités pour l'intégrer au mieux. Justement, on parle de nouveaux profils. Enfin, Nicholson n'en est pas un parce qu'il était déjà là, mais on a Zorgan qui est arrivé, qui n'a pas encore eu l'occasion d'entrer dans la sélection pour un retard de préparation notamment. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est sélectionnable selon toi pour déjà ce week-end ou est-ce que c'est encore un peu juste? Non, il est sélectionnable pour ce week-end. Il était déjà sélectionnable pour le match précédent. On a fait le choix de ne pas le faire parce que la première semaine, qui était donc la semaine passée, pour lui a été très intense au niveau physique. Et ça aurait été, à ce niveau-là, un peu trop rapide, mais on aurait pu le faire. Ici, il rentre clairement en ligne de compte pour la sélection. Et c'était un plaisir de voir qu'il était très fit en fait, en arrivant ainsi. Donc tous les tests qu'on a pu effectuer avec lui nous ont confirmé ce sentiment. Et là, il est en train de faire une très bonne semaine d'entraînement. L'intégration au reste du groupe a été très positive, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Donc non, son arrivée ici et les premières semaines sont vraiment positifs à tout point de vue. Au-delà de l'aspect physique, justement, est-ce que c'est compliqué d'intégrer, je parle de Chamar vu qu'il n'était pas là, ou Zorgan aussi, intégrer ces joueurs à ton dispositif qui, j'imagine, doit prendre du temps pour assimiler toutes les composantes? Compliqué, encore une fois, c'est pas une question d'être compliqué. C'est notre responsabilité à nous, le staff, de le faire.
c'est là aussi que tous les outils qu'on a à notre disposition peuvent être utilisés. Donc on utilise beaucoup l'analyse des séquences vidéo de l'entraînement où tout est filmé et donc tout est réanalysé, tout est découpé. On partage ça individuellement avec chaque joueur quand il le faut. On fait le débriefing et le briefing d'avant-entraînement, que ce soit au vestiaire ou en salle de réunion. Et ça c'est collectivement. Donc nous, on a ces outils-là. On a aussi les outils physiques et l'analyse des données GPS qu'on partage ouvertement avec les joueurs pour qu'ils puissent comprendre exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et qu'ils puissent comprendre où eux, ils en sont dans la semaine. Donc voilà, non, c'est pas une question d'être compliqué, c'est notre responsabilité. Et c'est facilité en tout cas par la qualité des joueurs, que ce soit la qualité technique d'un joueur, mais aussi la qualité de compréhension d'un joueur. Et c'est un des facteurs qu'on prend en compte dans le recrutement, c'est de voir qui sont ces joueurs qui arrivent à comprendre et à adapter leur jeu, leur qualité, au collectif dans lequel ils jouent. Et c'est une composante et une qualité qui est vraiment très importante, surtout oui, dans le foot que nous qu'on veut jouer ici.